Quatrième partie. Comment ne pas enrichir les riches? L'art de mettre de l'argent de côté avec des revenus irréguliers. Chapitre 25. N'épargnez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir épargné. Warren Buffett. Mettre en place sa procédure pour rembourser ses dettes quand on a des revenus irréguliers est un peu plus compliqué. Mais ça suit quand même les principes expliqués précédemment. Il vous faut tout d'abord vous assurer que tous vos revenus soient déposés dans votre compte épargne. Vous devez ensuite déterminer la fréquence à laquelle vous aurez besoin d'argent pour payer vos dépenses obligatoires. Pour ma part, j'ai trouvé plus facile de continuer comme lorsque j'enseignais et que je recevais mon salaire un jeudi sur deux. Par exemple, si j'estime qu'il me faudra 26 000 $ cette année pour payer l'ensemble de mes dépenses, ça signifie que j'ai besoin de 1 000 $ pour chaque période de paye. Mes revenus sont déposés dans mon compte épargne et un jeudi sur deux, un virement automatique envoie dans mon compte courant le montant nécessaire. Vous pouvez cependant appliquer cette méthode en répartissant le montant sur 52 semaines, de manière à recevoir de l'argent tous les jeudis. Quelle que soit la fréquence que vous choisissez, vous avez besoin de connaître le montant de vos dépenses annuelles obligatoires. Pour ce faire, prenez le total des dépenses mensuelles obligatoires calculé au chapitre 23 et multipliez ce montant par 12 mois. Illustré mathématiquement, ça donne ceci. Total des dépenses mensuelles obligatoires fois 12 égale total des dépenses annuelles obligatoires. Si vous décidez, comme moi, de recevoir des versements toutes les 2 semaines, divisez le total des dépenses annuelles obligatoires par 26. Et si vous préférez les recevoir chaque semaine, divisez-le par 52. Nous appellerons le résultat le total des dépenses obligatoires par période de paye. J'utilise ici l'expression période de paye uniquement parce que c'est pratique. Vous comprendrez qu'il s'agit simplement du nom qu'on donnera au virement et non d'un montant versé par votre employeur. Total des dépenses annuelles obligatoires divisé par 26 ou par 52 égale total des dépenses obligatoires par période de paye. Voilà, vous avez en main tous les chiffres qu'il vous faut. Il ne vous reste plus qu'à installer un virement automatique tous les 2 jeudis ou tous les jeudis du mois de votre compte épargne vers votre compte courant. Le montant de ce virement doit correspondre au total des dépenses obligatoires par période de paye que vous venez tout juste de calculer. Le tableau ci-dessous illustre les transactions qui doivent être dirigées vers l'un ou vers l'autre de vos comptes bancaires. Au niveau du compte courant, il y a donc réception du virement automatique du total des dépenses obligatoires par période de paye, paiement des dépenses obligatoires, retrait de l'argent assigné aux dépenses qui se font à partir des enveloppes, voire chapitre 22. Deuxième colonne, compte d'épargne, dépôt des différents chèques et autres revenus, virement automatique du total des dépenses obligatoires par période de paye vers le compte courant, et enfin, remboursement de la dette. Puisque vous ne pouvez compter sur une paye régulière, il faut maintenant faire preuve d'un certain sens de la mesure et de réalisme. Chaque mois, estimez le plus justement possible le temps qui s'écoulera avant l'entrée de nouveaux revenus. Cela vous permettra d'évaluer un montant réaliste à affecter au remboursement de la dette. Ce montant variera évidemment de mois en mois, selon que vos revenus augmentent ou diminuent. Il ne faut pas qu'il vous empêche de faire l'épicerie la semaine suivante, mais il doit être le plus élevé possible. C'est une question d'équilibre entre les montants à consacrer au remboursement de la dette et ceux à réserver pour les dépenses obligatoires des prochaines semaines ou des prochains mois. Si votre situation est précaire, acceptez qu'il vous faudra du temps pour rembourser votre dette. Il ne faut toutefois jamais perdre de vue qu'il s'agit de vos priorités.
Rappelez-vous que les intérêts que vous versez à la compagnie de crédit contribuent à vous étrangler financièrement. Vous devez absolument vous libérer de ce poids. Et aucune intervention miraculeuse, malheureusement, ne viendra régler ce problème pour vous. Soyez discipliné et persévérant. Ne contractez aucune dette supplémentaire et faites preuve de la même mesure et du même réalisme, mois après mois, tant qu'il restera une dette à payer.